Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison. Dans cette vidéo, on va parler du futur simple, sa valeur et sa forme. Le futur simple est un temps simple de l'indicatif qui s'emploie dans les cas suivants. Pour exprimer un projet dans l'avenir, par exemple, demain je rangerai les dossiers. Ou bien pour exprimer une supposition dans le futur, exemple, tu ne finiras jamais en une journée. Il peut aussi être employé dans les conditions, dans les phrases conditionnelles, comme l'exemple, si on range à deux, on finira plus vite. Si plus présent plus futur. Le futur simple se forme sur le radical de futur auquel on ajoute les terminaisons suivantes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Historiquement, le futur est formé à partir de l'infinitif, c'est-à-dire pour les verbes réguliers du premier groupe et du deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons-là après le verbe à l'infinitif, après la forme infinitive. Ça donne pour le verbe aimer, par exemple, un verbe du premier groupe. Je dis j'aimerais, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Alors, je garde le verbe avec sa forme infinitive et j'ajoute la même terminaison. Ça donne pour le verbe finir, par exemple, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. On ajoute donc souvent les terminaisons à l'infinitif pour les verbes du troisième groupe ou à une forme proche de l'infinitif, c'est-à-dire la plupart du temps, les verbes du troisième groupe changent souvent leurs radicaux. Par exemple, le verbe prendre, on utilise le radical prendre jusqu'à R. Pour le verbe partir, on utilise le verbe tel qu'il est, comme les verbes du premier ou bien du deuxième groupe. Alors, on doit apprendre les cas particuliers, surtout des verbes irréguliers. Il y a aussi d'autres cas particuliers, comme un E court présentant le radical du verbe prend un accent grave au futur simple. C'est le cas du verbe peser, par exemple, qui devient je pèserai, ou bien du verbe modeler qui devient je modèlerai. Alors, les deux verbes reçoivent un accent grave sur le E. La consonne de certains verbes est doublée, comme le cas du verbe jeter. Alors, je dis je jetterai. Ou bien le i de certains verbes en rire disparaît lorsqu'on ajoute les terminaisons. Exemple, je dis je courrai du verbe courir. Ou bien je mourrai, le verbe mourir. Pour certains verbes en y, le y devient un i. Les deux variantes i et y sont utilisées pour les verbes en aillé. Exemple, employer, je dis j'emploierai. Tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront. Pour le verbe payer, je dis je payerai et je peux l'écrire avec y ou bien i. Les verbes avoir ainsi que aller, envoyer, faire et venir sont irréguliers. Par exemple, pouvoir, je dis je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Être et avoir, ce sont des verbes particuliers. Je peux aussi les appeler auxiliaires lorsqu'ils sont utilisés avec un ton composé. Lorsqu'ils sont utilisés, bien sûr, avec un participe passé. C'est le cas pour former le futur antérieur de l'indicatif. Alors, pour maîtriser ce temps-là, le futur antérieur, on doit maîtriser la conjugaison du être et avoir, bien sûr, au futur. Pour avoir, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour être, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront.
Merci pour votre attention. Rendez-vous à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.